Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du tri-fusion. Alors le tri-fusion, c'est un algorithme de tri sur un tableau et on doit obtenir à la fin donc un tableau trié. Alors il existe plusieurs algorithmes de tri. Le tri-fusion donc, le tri par sélection, le tri par insertion, le tri rapide, etc. Alors les langages de programmation comme Python contiennent par défaut des fonctions de tri sur les tableaux, sur les listes. Par exemple, en Python, il y a sort ou sorted qui permettent donc de trier donc, des listes, soit des listes de chaînes de caractères, soit des listes de nombres. Alors, c'est de l'algorithmique avant tout, hein, ce ne sera pas forcément évident, hein, parce qu'il y aura quelques petites démonstrations, ce n'est pas que de la programmation Python. Et cette fonction donc fusion est une fonction qui est à la fois dichotomique et récursive. Donc il faut avoir quelques connaissances en récursivité pour comprendre le mécanisme du tri-fusion. Alors pour faire du tri-fusion, on a besoin d'abord d'une fonction qu'on va appeler fusion. Alors ici, voilà la fonction donc fusion au tableau. Que fait la fonction fusion? Déjà, elle a en paramètre deux tableaux qui sont supposés triés. Donc, on a deux tableaux, tab 1 et tab 2, qui sont triés. Et les fusionner, ça veut dire que ça va renvoyer, ça va retourner un tableau, un seul tableau à partir de ce deux-là qui sera trié. Donc, ici, au départ, T, c'est le tableau qui est vide, il n'y a rien dedans. Et on va rajouter au fur et à mesure les éléments de tab 1 ou de tab 2, de façon qu'à la fin, T contienne tous les éléments de tab 1, de tab 2, mais avec des éléments qui sont triés. Alors, comment on va faire? Donc ici, j'ai mon tableau, ici, tab 1 qui est trié, et j'ai mon tableau tab 2 qui est trié. Je vais avoir un indice J qui au départ vaudra 0, et un indice K qui au départ vaudra 0. Ce que l'on va faire, on va parcourir ici les éléments de tab 1, c'est-à-dire que J va se déplacer, prendra la valeur 0, 1, etc. jusqu'à la dernière valeur qui est la taille de tab 1 moins 1, et pareil pour K. Donc il va y avoir un décalage successif de J et de K. Et ce qu'on va faire, on va faire des comparaisons. Donc on va comparer par exemple ce premier élément à celui-ci. Si c'est celui-ci qui est plus petit, eh bien on va le rajouter à T. Et on va décaler d'un rang J. Sinon, si c'est celui-ci qui est le plus petit, ça sera le contraire. Ça sera celui-ci, cet élément qui va être rajouté à T, et on va décaler l'indice K. Donc on comprend bien que l'on s'arrête quand J et K se trouvent à la fin. C'est-à-dire J prend la valeur tab, la longueur du tableau tab 1 moins 1, et K prend la valeur, la longueur du tableau tab 2 moins 1. Et à la fin, donc, on aura un tableau T trié. Donc, dans l'algorithme, il va y avoir un tant que. Tant que J strictement plus petit que L1, donc L1, ça va être la taille de tab 1, ou K strictement plus petit que L2 qui est la taille du tableau tab 2. Alors pourquoi je mets ou? Parce que cette condition sera fausse quand les deux ici seront fausses. Ça veut dire quand J sera égal à L1 et K sera égal à L2. Et dans ce cas-là, ça arrêtera la boucle tant que. Et on fera exactement les comparaisons que j'ai exposé juste avant. Sauf que si on écrit comme ça, cela ne fonctionne pas. Alors je vais vous montrer sur EduPython pourquoi. Alors voilà la fonction que j'ai appelée fusion terre. Vous avez donc tab 1 et tab 2. Donc j'ai mon tableau T au départ qui est vide. J'ai bien J qui au départ vaut 0 et K qui vaut 0. J'ai appelé L1 la longueur de tab 1 et L2 la longueur de tab 2. Et j'ai bien fait tant que J plus petit strictement que L1 ou. Et donc je regarde, donc j'appelais X, c'est l'élément d'indice J de tab 1 et Y, c'est l'élément d'indice K de tab 2. Et si X est plus petit ou égal à Y, eh bien je rajoute X à T
et je décale l'indice J d'un rang, et sinon je fais le contraire. Puis à la fin, quand la boucle se termine, eh bien, je retourne T. Donc ici, j'ai pris à la fin donc deux tableaux, TA et TB, qui sont donc, vous voyez, triés, et je fais ici fusion TA-TB. Donc regardons ce que ça donne. J'exécute. Alors ici, j'ai mis tout ça en commentaire, puisque évidemment, le programme contient d'autres fonctions fusion, et bien sûr, contient la fonction qui nous intéresse, qui est la fonction trifusion. Et là, il y a l'erreur typique list index out of range. Donc c'est cette erreur qu'il faut comprendre et il va falloir évidemment la corriger. Alors, imaginez qu'à un moment donné, J soit au dernier indice de table 1, c'est-à-dire à ce niveau-là. Et K, ici, c'est pas encore terminé pour K. Et que cet élément-là, le dernier élément, soit plus petit que celui-ci. Donc dans l'algorithme, c'est cet élément qu'on rajoute à T, et J donc augmente de 1. C'est-à-dire J, ici, va prendre exactement la valeur L1, la taille de table 1. Et comme ici, ce n'est pas terminé, la boucle tant que continue. Et dans la boucle tant que il y a une comparaison entre l'élément d'indice J de table 1 et l'indice K de table 2. Sauf que l'élément d'indice J de table 1 n'existe pas, puisque J, c'est ici la longueur de table 1. Donc c'est pour ça qu'il y a une erreur. Donc il va falloir éviter cette erreur, et pour cela, il y a deux façons de procéder. La première façon, c'est de définir un nombre que j'appellerai plus l'infini. Alors plus l'infini, ça sera ici, par exemple, un nombre très grand. Et ce x, je le rajoute à la fin de table 1 et je le rajoute à la fin de table 2. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je suis sûr que lorsque j sera à la fin du tableau 1, ensuite, ça va être k qui va se déplacer et les éléments qui suivent dans table 2 seront donc chaque fois plus petits que plus l'infini. Donc ce sont ceux-là qui seront rajoutés à t. Donc ça, c'est une façon de faire, et on va voir comment cela se passe avec du Python. Donc voilà ici la fonction que j'ai appelée fusion bis, où effectivement j'ai appelé x, vous voyez ici un très grand nombre, que j'ai rajouté donc à table 1 et à table 2, et je fais exactement la boucle tant que, et je retourne t. Donc c'est exactement le même code, sauf que je rajoute un très grand nombre à la fin de deux tableaux, table 1 et table 2. Donc là, je regarde en bas, j'ai utilisé donc la fonction fusion bis sur TA et TB, et regardons ce que cela donne. Donc oui, ça m'a bien donné un seul tableau trié, ça m'a fusionné TA et TB. Donc cela fonctionne. Donc il y a une autre façon de faire, avec ici ce que j'appelle la fonction fusion, qui est celle-ci. Donc la fusion en fait consiste non pas à utiliser un AND dans le temps k, mais un OR dans le temps k, mais un AND. Donc ça veut dire que ce temps que va s'arrêter quand j sera égal à len tab 1 ou quand k vaudra len tab 2. Donc ça s'arrête dans l'un des deux cas. Alors je vais vous expliquer sur le tableau que se passe-t-il. Par exemple, quand j vaut la longueur du tableau 1 et que k n'est pas encore égal à la longueur du tableau 2. Alors, avant que j prenne la valeur L1, donc la taille de table 1, ça veut dire que juste avant, j c'était à ce niveau-là. Et donc on a comparé cet élément-là à celui-ci, et c'était donc celui-ci le plus petit qu'on a rajouté à t. Et comme ça, j augmente de 1, et ça veut dire que j prend la valeur L1. Mais donc on est bien d'accord que ce nombre ici est donc plus petit que celui-ci. Et comme il est plus petit que celui-ci, il est plus petit que tous les autres qui suivent ici. Parce que ici, table 2 est un tableau trié.
Donc ça veut dire que tous ces éléments ici sont donc plus grands que celui-ci. Et donc il suffit de rajouter ici tous les éléments à t. Donc il suffira simplement de rajouter, il n'y a plus de comparaison à faire. Donc c'est ce que je fais dans la fonction fusion que je vous montre maintenant. Donc voilà la fonction fusion. Et là, vous voyez, il y a end ici dans le temps que. Ça veut dire que le temps que s'arrête quand l'une des deux conditions ici devient fausse. C'est-à-dire soit j vaut ce que j'ai appelé L1, soit k vaut ce que j'ai appelé L2. Alors dans le cas où c'est j qui vaut L1, c'est ici. Donc, que fait-on? Bien, on ne fait que rajouter les éléments restants de table 2, on les rajoute à t. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est exactement ce qu'on fait ici. Et dans le cas contraire, bien, ce sont les éléments restants de table 1 qu'on rajoute à t. Donc regardons ici la fonction fusion, toujours ici avec les tableaux TR et TB. Voilà, donc ça me donne bien un tableau trié. Donc voilà la fonction trifusion. Donc les paramètres de cette fonction, c'est bien sûr un tableau, par exemple un tableau de nombres ou un tableau de chaîne de caractères, tab, et un indice début et un indice fin. Donc ici, vous avez l'indice début et l'indice fin. Donc en fait, c'est une partie de tab. On prendra évidemment en général début, ça sera 0, et fin, ça sera la longueur de table moins 1. Comme ça, ici, vous avez tout le tableau table qui sera considéré. Donc l'idée de la fonction trifusion, c'est de couper ça en deux parties égales. Alors ce ne sera pas forcément égal. Imaginez que cette partie-là comporte 8 éléments. Eh bien, on en prendra ici 4, ici 4. Donc c'est pour ça qu'on parle de dichotomie. On coupe en deux. C'est diviser pour mieux régner. Et ce qu'on va faire sur ces deux parties, donc ici j'ai un certain indice qu'on calculera, ici j'ai un certain indice que l'on calculera, donc là j'ai début, j'ai fin et j'ai deux nouveaux indices. Et on va faire donc du trifusion sur cette partie-là, sur ce tableau-là, et du trifusion sur celui-ci. Donc on va faire un premier trifusion. Donc ça va être en fait toujours sur le tableau tab, mais avec comme indice début, ça sera toujours début, et l'indice fin, ça sera celui-ci comme indice. On fera un deuxième trifusion sur, comme, donc toujours sur tab comme paramètre, mais on prendra comme début cette fois-ci cet indice, et comme fin, ça sera cet indice-là. Deuxième trifusion, et ensuite on va fusionner ces deux tableaux, parce que trifusion, que fait trifusion ici? Ça va simplement me trier ce tableau-là, ça me renvoie un tableau trié avec ces éléments-là, et le deuxième trifusion, ça me renvoie un tableau trié avec ces éléments-là, et donc après on fusionne. Donc il y a deux fois trifusion qui est utilisée, puis après il y a fusion qui est utilisée. Donc vous voyez, c'est dichotomique, puisque chaque fois on fait du trifusion sur la moitié du tableau, et après on fusionne. Et comme c'est la fonction trifusion qui est elle-même appelée à l'intérieur de trifusion, elle est bien récursive. Alors on va voir ce que ça donne sur Python au niveau de la programmation, puis on va voir comment ça se passe au niveau des différents appels. Alors voilà la fonction trifusion, donc sur un tableau avec les deux indices de début et de fin. Bien. Alors comme c'est une fonction récursive, il faut absolument qu'il y ait une condition d'arrêt des empilements successifs des appels de trifusion. Alors la condition d'arrêt, ce sera simplement quand les deux indices seront égaux. Bien dans ce cas-là, on retourne un seul tableau qui est constitué de l'élément correspondant de tab. Tab début ou tab fin. Et sinon, on prend un indice qui est à peu près l'indice du milieu et on fait du trifusion sur la partie, la moitié, je vais dire, gauche, et ici, après, du trifusion sur la moitié droite. Et ensuite, on va retourner tout simplement la fusion de ces deux tableaux T1 et T2.
Alors, regardons ce que cela donne ici. Je vais effacer ici tout ce qu'il y a dans la console Python et je vais donc ici appeler la fonction trifusion sur ici le tableau TC, qui est donc pas trié, hein, comme vous le voyez, et de 0 à la longueur de TC-1. En fait, je prends tous les éléments du tableau TC et je veux trier. Et vous voyez, ça m'a bien renvoyé tout le tableau TC, mais trié. Alors remarquez ici que la fonction trifusion ne change pas tab. Tab ici ne change pas, ça renvoie à un nouveau tableau. Alors on va regarder maintenant comment ça se passe au niveau des différents appels de la fonction trifusion pour comprendre. Donc ici, je vais faire du trifusion sur ce tableau qui est constitué de 8 éléments. Et je vais le faire évidemment de l'indice 0 à l'indice 7, c'est-à-dire je trie tout. Alors quand on regarde, donc début c'est 0 et fin c'est 7. Donc on regarde le trifusion là-dessus, on regarde si début est égal à fin, ben, ce n'est pas le cas. Et sinon, que fait-on? Eh bien on fait d'abord du trifusion sur la moitié gauche. Donc sur le tableau 20, 5, 1, 9, avec début égale 0 cette fois-ci, et fin c'est 3. Et on regarde, évidemment, début n'est pas égal à fin, et donc cette fonction trifusion appelle trifusion encore une fois sur la partie gauche. Donc ça va faire du trifusion sur le tableau 25. Toujours pareil, début n'est pas égal à 5, donc ça fait du trifusion sur la partie gauche. Là, début est égal à fin, donc ça va me renvoyer en fait ici, simplement le tableau est constitué de l'élément 20. Et ça revient en arrière, parce que cette fonction n'a pas été terminée. Et donc ça fait le trifusion ici sur la partie droite. Or, sur la partie droite, il n'y a que 5, donc ça ne me renvoie que 5. Et ensuite, la troisième instruction, c'est que ça me renvoie ici la fusion des deux tableaux 20 et 5. Donc ça me renvoie le tableau 15-20. Donc ça termine cette partie-là, donc ça va revenir en arrière. Et ça va faire ici la partie droite. Cette partie droite va faire la partie gauche, ça ne fait rien, ça revient en arrière, ça va faire la partie ici droite, ça va me trier. Et maintenant, comme on a fait, vous voyez ici ces deux parties, ça va me faire la fusion de ces deux tableaux. Donc toute la partie gauche initiale est terminée, ça revient en arrière et ça va aller à droite cette fois-ci. Ensuite, ça va faire ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Ça me fusionne, ça revient en arrière, ça fait la partie droite, ensuite la partie gauche, ça remonte, la partie ici droite, ça me fusionne et ça me refusionne. Maintenant, j'ai terminé, la dernière instruction c'est de fusionner et ici ça me fusionne et ça me donne bien ce qui était attendu. Alors, je vais vous parler de complexité de cet algorithme trifusion. Alors, qu'entend-on par complexité? Il y a plusieurs sortes de complexité. Il y a la complexité en temps et la complexité en espace. Alors ici, c'est plutôt la complexité en temps. Alors, pour déterminer cette complexité, il faut s'entendre par le nombre d'opérations. Donc ici, ce que j'avais appelé comme opération, ce sont des comparaisons. Bon, évidemment, il y a d'autres choses qui se passent en mémoire. Par exemple, simplement ici, vous voyez bien, on rajoute des éléments dans un tableau. Donc ça, ce sont également des opérations et ça prend du temps. Donc là, je compte uniquement les comparaisons qui sont en fait, le nombre de comparaisons. Alors déjà, dans la fusion, vous vous rappelez, dans la fusion, si je prends la fonction fusion en bis, parce que j'ai rajouté un plus l'infini aux deux tableaux ici, T1 et ici T2, dans la fusion bis, et je sais, il y a exactement comme nombre de comparaisons, eh bien, la taille de T1 plus la taille de T2. Donc autrement dit, c'est ce que j'ai appelé n ici. Ici n, c'est la taille du tableau initial.
Donc ici, le nombre de comparaisons, c'est n. Donc ici, n comparaisons, avec le fusion bis. Avec la fonction fusion, c'est un peu moins, puisqu'on sait qu'on s'arrête soit quand l'indice j c'était L1, soit quand j c'était L2, puis après on rajoutait les éléments restants de l'autre tableau. Donc il y avait moins de comparaisons. Bien. Alors pourquoi j'ai pris 2 puissance p? Simplement pour être sûr que n divisé par 2, eh bien, ça soit un entier chaque fois, puisque ici, ça sera donc un indice qui sera utilisé. Donc je peux partager comme ça le tableau initial en 2. Donc je prends une puissance de 2 pour simplifier le problème. Donc ici, la complexité de la fusion, je vais dire que c'est n. Et celle du trifusion, eh bien, je ne la connais pas, je vais l'appeler C, N. C, c'est la complexité du trifusion quand la taille du tableau, c'est N. Donc, la complexité, comment on l'obtient? On fait la complexité pour le trifusion de ce tableau qui est de taille N sur 2, plus la complexité du trifusion sur ce tableau qui est également de taille N sur 2, plus N. Donc, ça me donne 2 fois la complexité avec n sur 2 plus n. Alors maintenant, il va falloir trouver une formule qui me donne la complexité. Alors je vais vous la donner, évidemment c'est un peu imposé. Alors la formule de la complexité, ça va être ça, n log de n. On dit que la complexité du trifusion, c'est de l'ordre de n log de n. Ici, c'est le log de base 2. Alors le log de base 2, quand n vaut 1, ça vaut 0, et quand n vaut 2, ça vaut 1. Alors remarquez d'ailleurs que quand n vaut 1, c'est-à-dire que le tableau est constitué que d'un seul élément, il n'y a pas de comparaison. Donc on comprend bien que la complexité est donc de 0, si on compte uniquement les comparaisons. Alors, pour vérifier que cette formule est valable, donc en mathématiques, quand on donne un résultat, vous avez ce qu'on appelle une relation de récurrence, ici on donne un résultat, on peut le démontrer ce qu'on appelle par récurrence. Alors je ne vais pas faire une démonstration par récurrence, puisqu'il ne s'agit pas de faire de mathématiques, mais je vais simplement vérifier que cette formule-là est juste. Donc je vais faire ce calcul-là, vous voyez, qui est ici, il faut que je retrouve ça, c'est-à-dire qu'il faut que je retrouve ça, ça c'est Cn. Alors que vaut 2 fois c'est n sur 2 plus n. Donc je fais 2 fois la complexité, ici donc je prends cette formule-là, mais avec n sur 2 à la place de n. Bon. Alors déjà, vous voyez que 2 simplifie. Il me reste ceci, log de base 2 de n sur 2. Or, ça, c'est log de n moins log de 2. Un peu de maths. Donc ça me fait n facteur de log de 2 de n moins log de base 2 de 2. Or, log de base 2 de 2, c'est 1. Et ici, plus n. On développe, vous avez moins n, vous avez plus n, il vous reste n log de 2 de n. C'est bien ce qu'il fallait trouver. Donc cette formule paraît juste. Donc pour terminer ce cours, on va dire, d'algorithmique, puisque le trifusion c'est un bon exemple d'algorithmique, au niveau de la complexité, donc j'ai parlé de complexité en temps ici et en espace. Donc bien sûr, on n'a pas considéré tous les rajouts d'éléments, tout ça, ça prend du temps, simplement des comparaisons. Et il y a également la complexité en espace. Alors en espace, c'est-à-dire l'espace mémoire utilisé, donc on sait que les fonctions récursives, ça prend de l'espace mémoire. Donc là, c'est pas très performant en espace. Par contre, le trifusion est performant en temps. Donc la complexité en temps est bonne. Alors il y a d'autres algorithmes de tri, par exemple le sort en Python, ce sont en général des complexités qu'on appelle quadratiques, c'est-à-dire c'est de l'ordre, donc on met un grand O de n carré. C'est moins bien que la complexité du trifusion.
Mais la différence, c'est que certains algorithmes de tri, il y a des complexités dans le meilleur des cas, parce que dans le meilleur des cas, ça peut être rapide, et il y a la complexité dans le pire des cas, et il y a également la complexité en moyenne. Donc dans certains cas, le meilleur des cas, ça peut être simplement d'ordre n, sachant qu'au départ, la taille du tableau, c'est n. Et que dans le pire des cas, c'est plutôt du n carré. Donc ça peut être variable selon les situations. Dans le cas du trifusion, c'est de l'ordre de n log de n, qui est quasiment, on dit linéaire, mais ce n'est pas tout à fait linéaire, mais c'est une complexité qui est donc intéressante.